Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi sur Cadre Emploi et lefigaro.fr. Mon invité du jour dirige les ressources humaines d'une entreprise qui fait rêver, du moins si on aime le luxe et en particulier la haute joaillerie. Il s'agit de Van Cleef & Arpels, eh oui, ça se prononce à la française, car c'est une entreprise made in France, fondée en 1906, passée dans le giron du groupe de luxe international Richemont au début de ce siècle. Van Cleef & Arpels continue de progresser et ce qui est intéressant, c'est que la maison n'a pas cessé de créer des emplois. Et moi, j'ai eu envie de vous faire rencontrer Céline Gallet, sa DRH, le jour où je l'ai entendu dire qu'elle recrutait des pierres de caractère. Alors, au-delà de la jolie métaphore, elle nous explique tout de suite ce qu'elle veut dire. Bonjour Céline Gallet. Bonjour. DRH de Van Cleef & Arpels. Alors, il faut préciser que vous occupez en particulier des fonctions headquarters en France et en Suisse. Tout à fait. Ça regroupe quoi exactement? Ça regroupe dans un premier temps ce qu'on appelle opération et métier, les ateliers de production, horloger et joaillier, haute joaillerie, et les fonctions plus traditionnelles de support marketing, finance, ressources humaines, voilà. DSI. Donc pas les vendeurs, hein. C'est pas chez vous. Alors c'est un scope un peu différent, les vendeurs. Voilà, c'est quand même en France, mais c'est pas Tout dans à fait. votre giron. Alors on va parler de vos recrutements, hein, je le disais, Van Cleef recrute. Il y a quelque chose de singulier chez vous, c'est que vous pratiquez le recrutement de pierres de caractère. C'est très joli, on file la métaphore de gémologue, mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Les pierres de caractère sont des gens qui vont être... qui vont avoir un caractère spécifique. Alors on ne parle pas de gens qui vont se mettre à vociférer dans les couloirs, mais plutôt des gens qui vont avoir soit une technicité, soit un état d'esprit, soit quelque chose où quand vous les rencontrez, vous dites « eux, dans la maison, ça va le faire Ouais. Et alors c'est des gens que vous rencontrez comment? Alors il y a deux voies, hein, la voie classique, l'annonce, réponse à annonce, et puis la voie des entretiens pour rien, qu'on pratique beaucoup. Pour rien, c'est quoi ça? C'est les entretiens, on reçoit énormément de CV, enfin, proportion gardée, de candidatures spontanées, puis de temps en temps, dans le lot, on en reçoit, comme ça, pour voir un peu ce qu'il y a sur le marché, pour voir comment sont les gens, les tendances, et puis parce qu'on est toujours dans une phase de vivier, l'idée étant d'être très réactif le moment venu. Voilà, et par le moment, il y a des jolies rencontres. Et un exemple, justement, de jolies rencontres dernièrement? Tout dernièrement, on a recruté une directrice marketing pour la zone Europe, voilà, sur une rencontre comme ça, un peu pour rien. Et aujourd'hui, elle a intégré Van Cleef. Le poste n'existait pas, voilà. Ok, donc le message, c'est tenter votre chance. Exactement. On va rappeler que Van Cleef, c'est plus de 1000 personnes en France. Aujourd'hui, combien dans le monde. Plus de personnes, 1000 personnes dans le monde. Et combien en France Alors, c'est 250 à 300 personnes en France, selon si on inclut la population vente ou pas. Ok, alors vous avez recruté combien de personnes l'an passé, à peu près? On a recruté au total plus de 40 personnes l'année dernière. Ok, CDD, CDI ou bien... Alors là, je vous parlais que des CDI. Alors, si on rajoute les CDD, il faut en rajouter une vingtaine entre les congés maternité, vive les entreprises féminines, les accroissements temporaires d'activité et autres. D'accord. Donc, et l'année prochaine, vous allez recruter encore des personnes? Alors, on est en plein budget, là, donc avec les demandes de postes. Et oui, on est sur un trend qui aujourd'hui est toujours dans la croissance. On peut compter sur combien? 20, 30, 40 personnes peut-être? Alors, en création de postes, on va dire qu'on va être entre 10 et 15. Je serais un peu à la malle de vous le dire là, mais en plus, vous ajoutez un turnover naturel, voilà. Il reste aujourd'hui des postes à pourvoir. Très bien. Alors, sur les métiers traditionnels de la joaillerie, vous cherchez à pourvoir quel type de poste en ce moment, par exemple? Alors aujourd'hui, au moment où on se parle, on a des postes d'ouvriers joailliers à pourvoir. Ouais. On a des postes de polisseurs, lapidaires. On est toujours en recherche sur ces métiers. Ouais. Donc, il y a des écoles, bien sûr, qui vous fournissent. Hein, mais alors, ça suffit peut-être pas. Oui, bien sûr, on est en partenariat avec la BJOP qui forme beaucoup sur ces métiers-là. Le métier de la joaillerie est un tout petit métier avec un tout petit vivier. Et c'est vrai que tout le monde connaît tout le monde, donc il y a beaucoup de bouche à oreille. C'est un métier de bouche à oreille. Et sur les métiers de cadre dont vous parlez tout à l'heure, on rappelle 80% de taux d'encadrement chez vous. Vous recrutez, alors quel type de cadre en ce moment qui peut intéresser nos lecteurs? Aujourd'hui, on a des postes qui vont à pourvoir en communication, en digital. On a des postes à pourvoir en finance, si je ne m'abuse. Voilà. Un peu tout métier traditionnel en fait. Hein, d'accord. Et dans le digital également, vous recrutez? Oui, on a des postes dans le digital aujourd'hui. C'est évidemment un pôle qui grandit aujourd'hui chez nous. C'est un pôle qui prend de l'importance. Alors évidemment pas tant que ça, hein, parce que c'est quand même une maison qui a plus une image centenaire traditionnelle. Donc on peut le préciser, vous recrutez aussi pour le digital des fonctions comme quoi par exemple? Alors beaucoup là on est en train de chercher justement quelqu'un d'un peu plus technique du côté webmaster pour aider sur les sites, sur la création. Beaucoup de contenus digitaux qui sortent de chez nous.
D'accord, qu'on se le dise. Combien de temps dure un recrutement en moyenne chez Van Cleef? C'est long, c'est pas long, c'est C'est comment? une super question. Ça dépend. Ça peut être très rapide. On peut être hyper réactif. Ouais. Et puis par moment, on va avoir des phases de recrutement beaucoup plus longues. Parce que vous hésitez, parce que voilà. Alors non, s'il y a hésitation, il n'y a pas d'hésitation. En fait, non, j'ai tendance à dire qu'on a un recrutement qui est très collaboratif. Et justement parce qu'on a une culture maison très spécifique sur la bienveillance, l'exigence et la transmission. Et par contre, si on hésite, On n'y va pas. on n'y va pas. D'accord. Est-ce que c'est pas un milieu où on se recrute beaucoup par cooptation aussi? Alors, au-delà de la cooptation, c'est un milieu où on se recrute beaucoup par le luxe appelle le luxe et il appellera le luxe. Donc, c'est vrai que c'est Donc on n'a souvent... pas de chance si on est en dehors de ce secteur du luxe, on n'a pas de chance d'y rentrer, c'est ça que C'est un vous grand dites? combat C'est un grand qui est le combat. mien. Si, alors... Vous si- cherchez à ouvrir? Ouais. Ouais. Moi, je ne viens pas de ce milieu-là. Ouais. Pas du tout. Vous venez des télécoms? Ouais, mes premières expériences sont dans les télécoms, puis après dans la vente directe. Ah oui, rien à Donc, voir. rien à Et voir. c'est 20th Century Fox aussi. Voilà. Vous Donc, venez d'un milieu complètement différent, tout à vous avez fait. réussi à rentrer Voilà. dans le monde de la joaillerie. Donc le message, Donc aujourd'hui, c'est, voilà, c'est ça, c'est essayer il faut d'ouvrir. oser. Alors sur vos annonces, vous prévenez que les candidats seront soumis à une vérification préalable à toute embauche. On le voit sur vos annonces. Tout à Alors ça fait. consiste en quoi? Vous demandez le casier judiciaire? Alors oui, effectivement, il y aura à un moment donné l'extrait de casier judiciaire qui sera demandé à être fourni. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un contrôle de référence un peu poussé et externalisé. Ouais. C'est une pratique du groupe Richemont. Et aujourd'hui, les candidats sont très à l'aise avec. Pas de problème avec Ok, ça. donc en fait, on vérifie les diplômes, le niveau Voilà. de langue, la moralité, entre guillemets. Non, pas vraiment la moralité, vraiment surtout les diplômes. On sait que les CV sont souvent tronqués sur les dates. Est-ce que la personne a fait 6 mois, 9 mois ou 12 mois? On sait que ça peut être un peu... Voilà. Donc on va vérifier les dates, on va vérifier les références. Est-ce que la personne a bien travaillé dans telle structure? Et puis les diplômes, effectivement. On sait qu'aujourd'hui... Voilà, les candidats peuvent tricher et le monde du luxe doit être très prudent. C'est un monde où forcément on est exposé. C'est un monde où il y a la sécurité a un rôle important à jouer. Enfin, clairement, on fait attention. Alors pourquoi un profil luxe devrait venir chez Van Cleef? C'est quoi votre vraie différence par rapport à des concurrents ou d'autres filiales du groupe Richemont comme Cartier par exemple, Montblanc? C'est quoi votre vraie différence? Qu'est-ce qui fait notre différence aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment l'état d'esprit de la maison. Ce côté. C'est-à-dire c'est difficile de définir un c'est état d'esprit, mais très ça difficile. intéresse beaucoup les candidats. Justement. Moi, j'ai une sensation de start-up de 107 ans. C'est-à-dire que c'est une maison où tout est à créer encore et en même temps, on est en permanence sur l'histoire qui a été créée avant nous. Donc ça veut dire que vous avez moins de hiérarchie que dans d'autres boîtes, que vous avez des échanges plus directs, des liens forts entre les gens. C'est ça, hein, le start-up aujourd'hui. Alors, c'est ça chez vous? C'est effectivement ça. On fonctionne aujourd'hui, c'est à la fois une société très patriarcale parce qu'on vit sur l'histoire d'une famille que sont les Van Cleef et les Harpels et en même temps on est dans un dynamisme qui fait que tout va très vite, il y a des milliards de projets, 13 à la douzaine, tous les jours, donc qui fait qu'on n'a pas du tout le poids d'une grosse structure, d'un gros groupe. Donc ouais, c'est ça. Vous êtes une start-up. On est une D'accord. start-up de 107 ans. C'est chouette, non? Alors, on va parler un petit peu de salaire. Dans le luxe, on imagine qu'on a des salaires de luxe. Non, je plaisante. Est-ce que vous faites des benchmarks par rapport aux autres grandes maisons, hein, pour fixer les salaires de vos cadres, notamment? Tout à fait. Alors les benchmarks, en fait, ils sont même faits au-delà de nous par le groupe Richemont, qui nous fournit en fait des études très précises, effectivement, sur la concurrence. Je veux juste préciser une chose, quand on parle de salaire, nous on parle de package. On ne parle pas que du salaire fixe, on parle des bonus, on parle de l'intéressement, de la participation et de tout ce qu'il peut y avoir autour. Qui sont intéressants chez vous? Qui sont un petit peu en dessous de certains de nos concurrents et bien au-dessus d'autres concurrents. C'est toujours très difficile, participation et intéressement. D'accord. Et en termes de package, donc vous êtes comment par rapport à vos concurrents? On est en ligne avec le marché aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible justement d'évoluer dans d'autres enseignes du groupe Richemont, hein, qui, je le rappelle, possède également Cartier, Piaget, Montblanc, Jaeger-LeCoultre? Oui, tout à fait. Il y a des passerelles. Aujourd'hui, c'est une vraie volonté du groupe et donc nous, les DRH qui travaillons là-dessus, et que ce soit au niveau national France, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais aussi au niveau plus international. On travaille à ces passerelles et on a beaucoup d'échanges sur les postes ouverts, les profils des candidats qu'on pourrait s'échanger. Et c'est substantiel, c'est-à-dire que chaque année, vous pouvez vous pouvez proposer des passerelles à combien de personnes? Quand vous êtes Cartier, vous allez en proposer beaucoup plus que quand vous êtes Oui, Van Cleef, okay, forcément. Donc ouais. là aussi, le chiffre est un peu difficile à manier, mais ça va dans les deux sens. Vous oui, avez tout à des fait. Cartier qui viennent chez vous, Oui. des Van Cleef qui Oui. vont chez Cartier. Ouais. Combien l'année dernière? L'année dernière, on a dû recruter 5 à 6 personnes de chez Cartier, je crois, comme donc ça de c'est mémoire. quand même conséquent. Alors, on parle un tout petit peu de vous. Si vous partez un jour,
Parce que ça peut arriver. Bien sûr. Quelle empreinte vous souhaiteriez laisser au RH de Van Cleef? Et bien celle dont on a déjà parlé. C'est-à-dire J'adorerais qu'on puisse dire chez Van Cleef, ils ne recrutent pas que des gens du luxe. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci Céline Gallet. Merci beaucoup. D'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouveau DRH sur le grill. Très bonne semaine à tous.